Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. J'ai récupéré donc le Black Widow dernièrement et donc je voulais vous faire part de ce que je pense du héros, le découvrir avec vous et vous dire donc bien sûr comme je vous disais ce que j'en pense. Voilà, une petite analyse en fait sur ce personnage. Allez, alors on va regarder. Alors déjà, on va regarder l'alter ego pour commencer. Alors l'alter ego, c'est récupération 3, donc assez classique. Maintenant, avant même de passer au reste, on voit que la taille de la main c'est 6, c'est classique. Point de vie c'est 9, donc c'est assez léger pour un héros, mais bon, après, pourquoi pas, comme on dit. Hein. Préparatif de mission, réponse, après avoir joué une carte préparation, donc vous allez voir, préparation, c'est le petit attribut qui est amené donc, par Black Widow dans cette extension. Et donc sinon, piocher une carte limitée à une fois par phase, oui, sinon ce serait beaucoup trop fort. Voilà, donc ça c'était la phase de héros, la phase par contre d'alter ego, pardon. Et quand on passe en phase héros, alors au niveau des stats, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, c'est des stats plutôt sympathiques, c'est une bonne moyenne on va dire. Ensuite, en attribut, elle a entrée, elle a Avengers et Espion. Donc vous allez voir aussi Espion, c'est une des nouveaux attributs, entre guillemets, nouveautés de cette extraction aussi, mais on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Et alors, en capacité, la faiseuse de veuve, réponse après avoir déclenché les capacités d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Alors ça peut être pas mal, en sachant que vous allez voir que les préparations, c'est quasiment que des réponses à des actions de vilain, donc voilà, à des conditions, là, enfin en tout cas le déclencheur, c'est des actions de vilain. Donc voilà, elle a une main de 5, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt pas mal, et toujours les 9 points de vie, mais ça, comme vous le savez, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire déjà en termes de stats? C'est plutôt pas mal. Le seul gros défaut, c'est les points de vie. Donc il faut faire attention à ne pas se prendre une grosse mandale d'un vilain. Mais à part ça, c'est plutôt très honnête en termes de caractéristiques. Et les capas, aussi bien l'alter ego que la face héros est plutôt sympa. Pouvoir mettre un dégât à un ennemi, c'est plutôt bien. Alors bien sûr, l'ennemi, ça peut être le vilain comme ça peut être un sbire en face de vous, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc on va regarder ensuite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va prendre, pour être carré, je vais vous enlever le deck Black Widow directement. Et puis comme ça, on va pouvoir parler ensuite des cartes qui sont adjointes en plus. Alors, dans le deck Black Widow, nous avons le soldat de l'hiver, qui est donc un Avenger et un espion. Normal, l'ancien copain de Captain America, 2 de contre, se prend un dégât, 2 attaques, se prend un dégât. Et il a réduit donc il coûte 4, et ce qui est pas mal, on réduit de 1 le coût après avoir joué pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Donc si on en a déjà 2, ben, ça fait le tomber à 2 pour 4 points de vie en plus. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa comme sbire, comme allié pardon, à Black Widow. Ensuite, on a 2 cartes opérations secrètes qui est donc une carte contre, qui fait donc une action en événement. Retirer 4 manigances d'une manigance, 4 menaces d'une manigance et désorienter le méchant. Donc pour 3, voilà, ça enlève les manigances et ça désoriente. C'est plutôt sympa. Il y en a en 2 exemplaires. Alors pour 3, on va dire ça va être peut-être un peu cher, mais en même temps, vous désorientez en plus des 4 manigances que vous enlevez. Vous désorientez en plus le vilain, donc c'est plutôt très fort. On continue. Ensuite, on a Danse de la mort. Danse de la mort, on l'a également 2 fois. C'est également un événement, et là c'est une action qui dit effectuer 3 attaques suivantes dans l'ordre, infliger 1, infliger 2 et infliger 3 à un ennemi. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de cibler la même cible. Vous pouvez faire 3 fois sur le même, mais vous pouvez aussi le varier. Donc c'est plutôt très sympa. Voilà. Et puis ce qui est pas mal, c'est imaginez que vous avez un personnage qui a garde. Donc garde, je vous rappelle, c'est une capacité qui fait que le sbire et on doit obligatoirement éliminer le sbire si on veut infliger des points de dégâts
au vilain, et ben là, vous voyez, par exemple, vous mettez 2 ou 3, enfin, vous faites une des attaques pour l'éliminer, et puis les 2 autres, ça peut être derrière, ça peut être sur d'autres cibles ou des sbires. Si vous ne pouvez pas viser le vilain, vous tapez sur d'autres sbires. Voilà. Et on les effectue dans l'ordre. Voilà. Donc c'est consécutif. On continue. On a le refuge 29, action d'alter ego. Alors, comme un peu tous les nouveaux héros, là, vous voyez, le Captain America l'avait, Thor, il y en avait un aussi pour lui. Action d'alter ego, inclinez le refuge 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. En plus, pour 1, c'est offert. Et c'est un symbole main. Je vais pas montrer trop les symboles. Ouais, c'est assez varié, vous avez vu. Ouais, je vais vous les montrer. Hop, voilà. Les symboles sont assez variés. Vous voyez, un vert, deux bleus, deux jaunes, donc ça va, c'est assez... Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas très typé pour l'instant. Ok, donc c'était un rouge. Ensuite, on continue. On a l'attaque, préparation, donc c'est attaque acrobatique. Donc là, on l'a 2 fois. Et alors, c'est une préparation. Et donc, on en parle. Donc, ce que je vous disais, que c'était des interruptions suite à des interactions avec les vilains. Donc, c'est interruption de héros, attaque, quand une carte de boost est retournée face visible. Défausser, attaque acrobatique. Annuler les icônes de boost de cette carte. Infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée. Donc ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt sympa. Vous prenez un carte de boost de 3, boum, vous la contrez, vous l'annulez, mais en plus, vous mettez 3 dégâts au vilain. Donc bien entendu, ça se fait autour du vilain. Après, par contre, effectivement, vous défaussez cette attaque, cette préparation, mais d'un autre côté, voilà, c'est plutôt très fort. Voilà, et vous l'avez 2 fois, et c'est un icône rouge. Ensuite, on a une ressource, un bracelet de Black Widow, donc qui permet de gagner une ressource type énergie, on va dire, pour une carte préparation. Donc c'est plutôt sympa de payer ces cartes préparation. Vous voyez, elle coûte pas cher en plus, la préparation, donc vous pouvez la sortir très facilement. Alors attendez, je vais recadrer un peu la caméra, parce que je me rends compte que j'ai fait un peu bas. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc voilà, le bracelet de Black Widow, il y en a 2. Il y a également 2 grappins. Alors pareil, c'est une préparation tech. Interruption de héros. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin, annulez les effets de cette carte traîtrise et défaussez-la. Donc ça, c'est plutôt très fort, surtout quand vous savez les grosses traîtrises, là, quand on peut parler par exemple des démolisseurs ou du bouffon vert pour ne citer que. Il y en a quand même des sacrés balèzes, donc ça, et si vous pouvez éviter de vous les prendre dans la figure, c'est plutôt très sympa. Ensuite, on a une armure tech, costume synthétique, ça donne plus 1 de défense à Black Widow, ce qui est plutôt sympa. Et en réponse de héros, après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation, trop dur pour Black Widow, trop dur quand je dis, enfin c'est ironique, hein, en gros vous pouvez le faire facilement, enfin relativement facilement, que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique et redressez Black Widow. Donc c'est plutôt sympa. Vous effectuez une action préparation et du coup vous redressez juste après. Donc c'est plutôt très fort. Après ça coûte 3, hein, donc calculez bien votre action. Ensuite, on a 2 fois préparation tech, la morsure de la vipère, de la veuve, pardon. Réponse de héros. Après qu'un sbire est arrivé en jeu, défaussez la morsure de la veuve, infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le. Donc c'est plutôt très sympathique. Alors c'est pas aussi fort que OK, c'est l'allié, mais c'est plutôt très sympa. Ça permet de gérer un peu ce qu'on peut avoir dessus. Alors bien entendu, si vous avez joué un petit peu les démolisseurs, vous savez qu'il n'y a pas de sbire, ou quasiment pas, il me semble, de mémoire dans les jeux des démolisseurs, donc c'est pas quelque chose qui va être forcément très utile, mais contre d'autres, comme par exemple le bouffon vert ou Ultron, voilà, c'est des genres de choses qui va être très très utile. Voilà. Donc ça c'était le deck les 15 cartes composant le deck Black Widow. Et il faut savoir que
dans cette extension, il est fourni avec un deck Justice et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans dans ce deck Justice. Alors, nous avons en premier l'agent Coulson, qui apparaît, qui est le Shield, donc pas Avenger, mais par contre il a le trait également Espion. Il coûte 3, 2 de contre, une attaque, et par contre en réponse, après que Coulson soit entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc ça que c'est fort, ça vous permet d'aller chercher une carte directement de préparation. Donc voilà, généralement, moi je la vois comme ça, hein, je peux me tromper, mais vous jouez Coulson en premier, vous allez chercher la préparation dans votre défausse plutôt que dans votre deck, sauf si bien sûr c'est en début de partie. Et comme ça vous a coûté 3, donc vous êtes à 4 cartes, il vous reste 2 cartes. Et normalement, avec la préparation, vous pouvez, avec l'une des 2 cartes qui vous reste, vous la payer et la mettre en jeu. Donc c'est plutôt sympathique de mettre en jeu, ce qui peut être utile. Ensuite, on a Quake, que vous connaissez aussi comme l'agent Coulson, si vous regardez Marvel Agent of Shield, la série télé. Voilà, donc elle, c'est par contre une Avenger Shield. Elle coûte que 2, 1 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie, Coulson en avait 3. Et en réponse, après 15 sbires à manigancer, Quake infliger 2 dégâts à 16 sbires. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plus situationnel. Mais disons que pour 2, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a 3 cartes qu'on ne connaissait pas, il me semble, qui s'appellent Frappe furtive. Et ça permet, action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc pour 3, vous faites 4 dégâts, vous retirez 2 manigances. C'est plutôt très très fort. Voilà, c'est plutôt très très sympa. Voilà. Donc là c'est pareil, hein. Généralement moi ce que je vous dirais, c'est si vous pouvez utiliser vraiment la capacité vaincue, donc c'est-à-dire éliminer un sbire, si les 4 dégâts ne suffisent pas, dans ces cas-là, moi dans les petits conseils de jeu, c'est vous attaquer avec Black Widow pour la mocher ou par un autre sbire, hein, à la limite. Hein. Vous finissez les derniers dégâts avec la frappe furtive pour être sûr de enclencher cette action supplémentaire, c'est-à-dire le fait d'avoir vaincu le sbire et de pouvoir enlever 2 manigances. Voilà, ça c'était les 3 cartes. On continue. Alors, pouvoir de la justice, on connaît. Alors, la salle d'entraînement, c'est pareil, on connaît aussi. Esquive de surveillance, on connaît. Alors, celui-là qui est en 3, on ne connaît pas. C'est une carte qui est également une carte préparation. Donc, ce qui est pas mal, c'est que donc, vous voyez que la préparation, vous pouvez l'intégrer aussi à d'autres decks, enfin à d'autres héros. Alors, ils n'auront pas la capacité comme Black Widow d'aller chercher dans la défausse, etc. Mais Coulson peut vous permettre de boubouiter un petit peu, comme on dit, et d'avoir des interactions, donc ça peut être sympathique. Donc une fois un par joueur, interruption, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défaussée contre espionnage, donc cette carte 1 contre espionnage, excusez-moi, je ne l'ai pas cité, prévenez 3 de ces menaces. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors prévenez 3, donc ça veut dire que si ça ne manigance qu'à 2, vous ne prévenez que de 2, bien sûr, hein, c'est clair, ça n'enlève pas une menace en plus de la manigance principale, ça ne fait que prévenir. Voilà. Mais ça reste une bonne carte. Alors c'est pareil, hein, dans les conseils de build, on va dire 3 c'est trop je pense, mais 2 ça peut être pas mal. Mais par contre vous faites un deck qui va fonctionner là pour le coup avec les préparations. Donc dans ces cas-là, si vous n'êtes pas à Black Widow, il faut impérativement mettre Coulson si vous voulez vraiment que ça ait un intérêt. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, on continue. 3 cartes également qu'on ne connaissait pas. Qui est pareil, une carte préparation. C'est technique d'espion. Préparation, compétence. Jouez cette carte uniquement si vous avez un personnage espion. Donc vous voyez, c'est la contrainte. Donc pour l'instant, il n'y a que Black Widow, il me semble. Et en interruption, quand vous réalisez révélez une carte rencontre, défaussez tactique d'espion, annulez l'effet de cette carte et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Donc ça peut être très bien. Voilà, par exemple, une deck rencontre, ça peut être une carte obligation. Donc vous pouvez très bien l'annuler l'effet de l'obligation et après ça, une carte. Après, des fois, voilà, le danger, c'est que vous enlevez une carte qui vous semble être dangereuse et puis la suivante est encore pire ou plus dangereuse encore que celle que vous avez
enlever. Donc voilà, mais c'est un risque à prendre, ça fait partie du jeu. Ensuite, dans les cartes qu'il y avait, bon bah il y en a d'autres que l'on connaît toujours, hein, pour les amateurs, Nick Fury, les 3 cartes, voilà. Ensuite, on passe aux cartes neutres. Donc on y était déjà avec celle-là, hein, bien sûr. Donc on a le Queen Porter, le Queen Porter, le Queen Porter, hein, excusez-moi, je bafouille. Alors, lui, c'est jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc, il y a certains héros qui sont déjà sortis qui ne sont pas utilisables. Ressources, incliner le Queen Porter et générer une ressource énergie. Donc c'est plutôt très sympa, c'est une carte soutien pour 3. Une carte de génération d'énergie, c'est plutôt sympathique. Après, généralement les cartes comme ça, neutres, elles vont vous coûter 2 pour donner une ressource, mais pour 3 tours, enfin 3 fois. Là, pour 3, vous en avez une tout le temps, donc c'est plutôt bien. On continue. 3 cartes universelles aussi, qui elles, pareil, sont nouvelles. Préparation, compétences, à une par joueur. Alors, ça vous dit, en réponse de héros, après qu'une carte de boost a été retournée face visible, défaussée, donc cible verrouillée, donc celle-ci, cible verrouillée, annuler la capacité de boost de cette carte. Alors attention, il faut bien la comprendre de cette manière, enfin moi c'est comme ça que je la comprends. Ça n'annule pas le boost en lui-même, donc les plus, il y en a 2 ou 3, c'est les 3, ça reste. Par contre, si ça déclenchait une capacité de boost du style renfort, repiocher une carte, ou du style l'attaque à +1, +3, ou annuler ou détruisez un soutien, là par contre c'est cette capacité-là qui est annulée. D'accord? Ça n'annule pas le boost en lui-même, ça annule les effets qu'il pourrait y avoir sur ce boost. Voilà, donc enfin, c'est comme ça que je le comprends. Donc dites-moi sur vos commentaires si je l'ai compris, si vous l'avez compris comme ça, mais pour moi c'est ça. Voilà, donc là on en a fini avec le deck officiel sorti, en tout cas à la base, de Black Widow. On va regarder maintenant eh ben, l'obligation sans Nemesis. On va regarder ce que ça donne. Alors je vous demande quelques instants, le temps que je remette les cartes en place, puisqu'après j'ai l'intention de faire, alors peut-être pas tout de suite en suivant, mais de faire une partie de démonstration du jeu Black Widow en format justice. Donc je pense que je le ferai pas sur je le ferai pas sur, je le prends peut-être certainement en Rhino parce que ça donnera une bonne idée, je pense. Et puis j'avoue aussi c'est le plus facile à mettre en place. Voilà. Et par contre je ferai une partie multi certainement Black Widow, Captain America contre les démolisseurs. Voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il y a, puisque j'avoue que je n'ai pas fait de vidéo sur Thor et les démolisseurs, donc il faut que je répare un peu tout ça. Voilà. Alors, l'obligation, qu'est-ce qu'elle nous dit cette obligation? Donc, des aveux officiels. Vous pouvez passer Natasha, enfin, sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Natasha Romanoff. Retirer des aveux et défausser la carte préparation que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si vous ne pouvez pas, cette obligation gagne renfort. Voilà, donc vous voyez, voilà, donc les obligations, c'est vraiment le cœur de ce deck, donc l'obligation aussi, ce qui paraît logique. Alors, le vilain lié à Natasha Romanoff, c'est Taskmaster. Alors, je suis un peu surprise de ce choix, parce que pour moi, il aurait été logique au niveau fluff que ce soit plutôt un personnage russe, d'autant plus que si vous avez vu un petit peu les bandes annonces, des bandes annonces ciné de Black Widow qui racontent l'histoire justement de la Veuve Noire, vous voyez que ça se passe en Russie et que son histoire démarre là-bas. Donc je suis un peu surpris que ce soit un personnage, mais en même temps Taskmaster est un personnage aussi emblématique de l'univers Marvel. Mais bon, après, c'est un choix éditorial, on va dire, des concepteurs. Mais personnellement, voilà, je suis un peu surpris de ce choix-là. Après, c'est un choix personnel. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors déjà, ce qui me choque quand vous voyez le personnage, c'est qu'il a 4 points de vie, manigance 0, attaque 0, mais ça veut dire donc que Taskmaster gagne plus un manigance et plus un attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Donc concrètement, des gens comme Iron Man, si jamais il était à affronter le Taskmaster, il aurait un petit peu mal, parce que Iron Man, il est basé sur les amélios.
sur les armures. Natasha Romanoff, donc Veuve Noire, elle, c'est les préparations. Donc c'est un peu pour ça, hein, vous allez me dire qu'ils l'ont mis. Hein, voilà. Donc voilà. Et en boost, pour cette activation, le méchant gagne plus un manigance et plus d'attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Donc ça, par contre, ça peut être, on peut faire en carte multijoueur, si jamais c'est arrivé dans le deck de rencontre. Là, ça peut faire mal, hein. Encore une fois, sur un Iron Man ou une Natasha, effectivement, ça pique. Ça peut piquer. Ensuite, on a la manigance annexe qui est tueur alloué, une fois révélé, placé 1, d'accord. Ça démarre à 3, c'est une carte à 3 boosts, donc vous voyez, voilà, dangereux, et puis plus une manigance, donc ouais, c'est plutôt, voilà, il faut gérer ça très très vite, c'est très dangereux aussi. Je vais retourner comme ça, je sais pas, mais hop. Ensuite, mercenaires d'Hydra, 0-1, garde, 3. Donc là, vous les connaissez, puisque pour moi, il me semble que c'est les mêmes que dans le scénario Hydra, justement. Donc voilà, 3. Donc 3 dangereux de garde, donc pénible à gérer avec 3 points de vie, parce que mine de rien, il faut les faire, 3 points de vie. La plupart des attaques classiques, on va dire, sera plutôt à 2. Voilà, donc 3, il faut arriver à les faire. Et on l'a 2 fois dans le deck. Ensuite, on a une capacité tir mortel, qui est une traîtrise, bien sûr, une fois révélée en alter ego. Défausser une amélioration que vous ne contrôlez pas et placer une menace sur la manigance principale. Voilà, c'est bien, ça c'est dit. Et en héros, défausser une amélioration que vous contrôlez et subissez un dégât. Donc voilà, donc c'est plutôt des obligations là. C'est assez pénible et assez dangereuse. Hein. Vous voyez, le Taskmaster notamment. Et puis la manigance. Alors, pour moi, les plus dangereux, hein, si on est d'accord, les plus dangereux pour moi, c'est le Taskmaster. La manigance est très forte. Les gardes, c'est assez classique, mais on peut les gérer assez facilement. Et tir mortel peut embêter, mais clairement, les 2 premières cartes des obligations, c'est donc la tueur alloué et le Taskmaster, sont les plus dangereuses. Voilà, donc il faut vraiment se méfier. Et j'avais regardé les mercenaires d'Hydra, c'est un boost, voilà. Donc c'est vraiment les 2 cartes vraiment qui font un peu peur si jamais on se les prend dans la figure. Alors ça, c'était, comme je disais, la constitution du deck basique, on va dire, prêt à jouer de Natasha Romanoff, de la Veuve Noire. Et donc on va regarder les cartes qui étaient intégrées après, derrière. Avec le deck building, on va le mettre par là. Voilà. Et on va regarder les cartes supplémentaires. Alors là, on passe sur l'agressivité, donc contre-attaque, préparation, donc vous voyez, même les préparations, on peut les avoir en agressivité, 1 par joueur, réponse de héros, attaque, après que vous ayez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défausser contre-attaque, infliger une quantité égale de dégâts à cet ennemi. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça veut dire que vous prenez des dégâts et la valeur de ces dégâts, vous faites l'équivalent à l'adversaire. Mais si vous avez un personnage qui est déjà affaibli ou qui n'est pas très fort en point de vie, ce qui est le cas donc, notamment de Natasha Romanoff, la Veuve Noire, là pour le coup c'est très très dangereux parce que ça veut dire que vous prenez quand même un coup. Donc s'il suffit que vous ayez été déjà un petit peu affaibli avant, et alors là autant dire que vous passez à la casserole. Donc là il y en a 3. On continue. Hop, je vais retourner ça. Ensuite, commandement. On a réponse immédiate, préparation tactique, 1 par joueur. Réponse de héros. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu un allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un point de dégâts. Donc ça, c'est par contre très très fort. Contre-attaque, c'est bien parce que vous mettez des dégâts, effectivement, mais ça prend en compte que vous les prenez quand même. Là, ça vous fait, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est concrètement, vous mettez un allié en défense contre une attaque de vilain, il est mort. En réponse, hop, vous inclinez la carte et puis bien sûr vous défaussez la réponse immédiate, mais vous pouvez aller chercher l'allié qui a été détruit, mais vous pouvez très bien aller et vous pouvez très bien le mettre en jeu. Et ça veut dire aussi que mettez en jeu, ça veut dire aussi que il a ses effets de mise en jeu. Hein. Donc attention, s'il y a des cartes type Nif Fury par exemple,
Moi, genre, après, j'en ai là pas d'autres en tête, mais voilà, c'est quand même très fort. C'est qu'il a ces effets de mise en jeu qui interviennent aussi. Et donc là, ça arrive en 3. Donc autant dire que je pense que ça va intégrer mon deck, ma composition de deck building de mon Capitaine America, que vous avez déjà vu sur une de mes précédentes vidéos. Mais je pense que ça va l'intégrer directement. Et bien tiens, en parlant de Captain America, il est sous le trait protection cette fois-ci. On le voit dans une carte qui s'appelle posture défensive. Donc bah voilà, protection, hein. Préparation tactique, une par joueur. Interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez posture défensive. Prévenez jusqu'à 3 dégâts. Donc prévenez 3 de ces dégâts. Donc voilà, 3 c'est plutôt sympa. Mais voilà, après pour 2, 3, il y a déjà plein de choses en protection. Est-ce que ça vaut le coup? À voir. Pour l'instant, je suis vraiment, si j'avais à choisir, je pense que la version justice, donc des préparations sont pas mal. Et commandement aussi. Les deux autres sont vraiment, je suis assez mitigé, j'avoue, sur ces cartes-là. À vous de me dire hein, en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, je suis pas super fan des dernières cartes là pour sur ces deux fonctionnalités. Enfin, sur deux étapes. Alors ensuite, on a la dernière qui est elle, pardon, neutre, enfin générale. Donc espionnage, préparation, compétences. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Bon bah là pareil, pour l'instant on est limité, hein. Interruption, si vous contrôlez un personnage espion, ouais donc ok. Interruption, quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, défausser espionnage, piocher 2 cartes. Alors ça peut être fort, mais pas tout le temps. Ça peut être fort parce qu'effectivement, s'il y a le capacité renfort qui s'effectue, vous piochez 2 cartes. C'est toujours bien de piocher. Maintenant, le caractère renfort, vous l'avez pas dans tous les scénarios, vous l'avez pas dans tous les vilains. Donc voilà, à voir, à mettre. Alors c'est des cartes peut-être pour compléter un deck, mais voilà, mais ça donne pas de ressources. Alors ça permet de piocher, mais c'est situationnel, donc vous pouvez très bien l'avoir en tant qu'amélioration, mais ça ne sert à rien pendant un bon moment. Donc à vous de voir quand l'utiliser. Alors, ben voilà, on a fait le tour de cette extension. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre vos commentaires, ce que vous en pensez de cette extension, qu'est-ce que je voulais dire? De cette extension, si vous allez la prendre ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà joué ou pas, parce que certains d'entre vous, donc, petite dédicace à Michel Poulet, qui l'a déjà depuis un petit moment, je crois, en anglais. Voilà ce que vous en avez pensé globalement. Moi, personnellement, mon avis sur ce héros, je pense qu'il est plutôt bien fait, bien construit, il y a moyen de faire pas mal de choses. Alors là, pour le coup, effectivement, toutes les archétypes sont pas forcément bien ou très jouables avec elle, du fait de ses points de vie. Après, la capacité de préparation est très bien, mais encore une fois, voilà, moi je la vois plus effectivement en justice ou éventuellement en commandement, mais un peu moins sur les deux autres. Là pour le coup, autant le Thor, alors je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais voilà, autant Thor effectivement il est plus calé, je le vois plus en agressivité, éventuellement en justice un petit peu peut-être, mais plus agressivité comme il est dans le deck de base. Autant effectivement la Veuve Noire, je la vois plus en justice ou en commandement. Voilà, ça c'était mon point de vue sur Natasha. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette extension. Encore une fois, j'espère que ça vous ait plu. N'hésitez pas à mettre vos pouces si vous aimez, à partager, à vous abonner si vous voulez plus de contenu Marvel, ou en tout cas que j'en reprenne et que j'en fasse plus régulièrement. Je souhaite faire une vidéo bientôt, comme je vous disais. Donc je reprends, hein, vous voyez, voilà, je suis tout bouleversé, tout bouleversifié par cette extension. Donc faire une partie contre le Rhino pour vous montrer un peu ce que vaut ce personnage, ce héros. Et ensuite je ferai une partie multijoueur, je pense avec elle et mon deck Captain America qui sera certainement mis à jour. Et on fera une partie contre les démolisseurs. Parce que c'est pas simple à gérer. J'ai fait déjà une partie donc à l'époque contre Thor, j'ai pas pu vous montrer parce qu'à l'époque j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Mais ça démarre doucement, mais les dénounceurs ça peut être très très frustrant à la fin car ça peut aller très très vite. Voilà, ça c'était mon dernier commentaire. Amusez-vous bien.
N'hésitez pas à mettre, comme je vous dis, des commentaires, de poser des questions si vous avez. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de, justement, je l'ai cité tout à l'heure, de Michel Poulet qui a fait des vidéos et qui a même un blog très intéressant sur Marvel Champion. Je vous invite également euh, à aller voir les vidéos de Aran Télévision qui fait également des vidéos Marvel Champion. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, prenez soin de vous.